Didier Claes, né à Kinshasa d'une mère zaïroise et d'un père belge. J'ai grandi au Congo jusqu'à l'âge de mes 16 ans et je suis arrivé en Belgique en 1991. Et aujourd'hui, je suis marchand d'art africain installé dans le quartier de l'avenue Louise à Bruxelles. Vous êtes ici dans ma galerie qui porte mon nom, Didier Claes, installé depuis 2017 dans le célèbre quartier de l'avenue Louise à Bruxelles, après avoir passé plus de 17 ans dans le quartier Sablon, cœur névralgique du monde de l'art ancien à Bruxelles. Aujourd'hui, ma galerie est spécialisée dans les arts d'Afrique noire, connue pour sa spécialité dans l'art du Congo. Donc, la galerie représente l'art ancien d'Afrique noire, mais s'ouvre aujourd'hui aussi aux artistes contemporains, tels que Kendall Gears, le sud-africain. C'est une façon pour moi de démontrer que l'art ancien d'Afrique noire n'a jamais cessé, de l'art d'hier à l'art d'aujourd'hui. La galerie se démarque en exposant des véritables chefs-d'œuvre de l'art ancien d'Afrique noire, tels que les grands maîtres baoulés, tels que les grands maîtres Soninké du Mali, tels que les grands maîtres Songé du Congo. Je représente aujourd'hui un des marchands qui présente le plus grand nombre de chefs-d'œuvre dans l'art africain sur le marché. Je me démarque de mes confrères aujourd'hui en montrant et exposant des objets de très grande qualité, de véritables chefs-d'œuvre de l'art africain. J'expose dans les plus grandes foires du monde, telles que la TEFAF à Maastricht, telles que la Biennale à Paris, la BRAFA à Bruxelles. J'édite aussi chaque année plus de 5 catalogues qui sont des véritables ouvrages de l'art africain qui exposent et qui démontrent l'importance de nos cultures, de nos civilisations dans l'art en général. L'art africain a toujours eu une place importante dans le monde de l'art, depuis sa découverte par les grands modernes et les grands primitifs de l'époque, tels que Picasso, Derain, pour ne citer que ces deux-là. Aujourd'hui, on ressent un engouement plus fort, une médiatisation plus forte aussi, mais il est certain que l'art africain, depuis son entrée par exemple au musée des Louvres, pavillon des Sessions, à l'arrivée du musée du Quai Branly à Paris, le Metropolitan à New York, l'art africain aujourd'hui a une place extrêmement importante dans le monde de l'art classique. Le gros problème aujourd'hui est la trouvaille de véritables perles, de chefs-d'œuvre de l'art africain. Le marché de l'art africain en Afrique aujourd'hui n'est plus, puisque le continent africain a été dépossédé de la plupart de ses œuvres. Mon travail aujourd'hui est de découvrir les objets dans les anciennes collections privées, dans les anciennes et vieilles familles qui ont rapporté des objets à l'époque coloniale et aussi évidemment sur le marché des ventes publiques. Je suis né en Afrique. Mon père travaillait pour les musées nationaux du Congo. J'ai baigné dans ce milieu depuis ma toute tendre enfance. Ma mère congolaise m'a bercé au milieu de l'art africain, puisque villageoise, j'ai pu parcourir grâce à elle de nombreux villages et sentir les odeurs et baigner dans la culture et traditions africaines, ce qui m'a permis d'avoir des connaissances sur le terrain. Et par après, mon éducation ici en Belgique, la visite des musées tels que le musée de Tervuren à Bruxelles, tels que la visite de plusieurs collections m'ont permis d'acquérir une connaissance encore plus approfondie de mon métier. Aujourd'hui, j'ai une carrière de 22 ans de métier qui a été une carrière sans repos. J'ai l'impression d'avoir fait déjà un peu le tour. Mais je ne suis jamais blasé, puisque c'est un métier où la connaissance est constante. J'ai participé à la plupart des grands salons dans ce monde, mais si je peux vous dire quelque chose qui me passionne aujourd'hui, c'est vraiment la transmission de ma connaissance et surtout l'émergence des nouveaux marchés en Afrique. Donc mon next step, si je puis dire, c'est vraiment essayer de découvrir et de faire et de convaincre des Africains à être passionnés par leur culture. Durant toute mon adolescence et toute ma carrière d'antiquaire, on m'a répété sans cesse que les Africains ne s'intéressent pas à leur culture, à leur patrimoine, à leur art. J'ai, pendant 22 ans, combattu cela. Je suis aujourd'hui un des seuls marchands de couleurs à être présent sur la scène internationale. C'était quelque chose qui n'était pas simple, mais j'y suis arrivé. C'est-à-dire que quand on veut, on peut.